Selon une étude de l'université Harvard, les adultes, adolescents et enfants américains consomment en moyenne 17 cuillères à café de sucre par jour. C'est 2 à 3 fois plus que ce qu'un adulte devrait consommer selon l'OMS. Une consommation excessive de sucre peut entraîner de nombreuses maladies liées à l'alimentation. Une réponse à l'augmentation mondiale de la consommation de sucre est de manger sainement. Cette tendance est particulièrement populaire parmi les millénials soucieux de leur santé et la génération Z. La science montre que notre corps n'a pas besoin de glucides sous forme de sucre. Cependant, le facteur de dépendance élevé fait qu'il est difficile pour la plupart des gens d'abandonner complètement le sucre. Les exposants internationaux de l'industrie de la confiserie ont présenté au salon ISM de Cologne des réponses possibles sur la manière dont les sucreries peuvent encore être appréciées, avec pour devise « lumineux, coloré et innovant ». Certaines tendances se poursuivent, notamment la demande de confiseries et de snacks durables, contenant des ingrédients naturels à base de plantes, et bien sûr, moins de sucre et une étiquette claire. Les produits sans sucre ni additifs sont désormais devenus monnaie courante pour de nombreux consommateurs, et les fabricants proposent donc des alternatives au goût sucré naturel, comme le miel ou des combinaisons de noix et de fruits secs. Malgré la popularité des couleurs vives, de nombreux consommateurs préfèrent les couleurs naturelles provenant des fruits, des légumes ou même des plantes comestibles. La majeure partie du sucre se cache dans les yaourts aux fruits, les boissons sucrées et les céréales du petit déjeuner. Cependant, les alternatives supposées plus saines, les édulcorants artificiels comme l'aspartame, sont classés comme potentiellement cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Trouver des alternatives saines au sucre est presque impossible. C'est pourquoi certains fabricants renoncent complètement aux arômes artificiels et autres additifs, et proposent des snacks naturels et des produits bruts dans leur forme la plus pure. Nous avons les bouchées à la noix de coco que nous présentons ici à l'ISM. C'est une innovation basée sur des ingrédients 100% végétaux. Le meilleur que la nature a à nous offrir, la noix de coco. Et nous pensons que la noix de coco est un ingrédient très bon et unique, qui selon nous, a beaucoup de potentiel. C'est sans gluten, sans allergie, ça coche toutes les cases. Moins de sucre, et le goût est vraiment bon. La noix de coco contient un ingrédient, la leucine qui, selon la science, est bénéfique pour la santé. Elle est riche en vitamines, etc. La noix de coco est en elle-même un ingrédient sain. De nos jours, les snacks prennent une nouvelle importance en matière de nutrition. Des smoothies au petit déjeuner, une barre protéinée après le sport et des noix au déjeuner remplacent des repas complets dans notre quotidien trépidant. Cette évolution des habitudes alimentaires va de pair avec les attentes élevées des consommateurs en matière de qualité. Si les snacks à base de viande et de poisson sont très populaires, les végétariens et les végétaliens préfèrent les snacks à base de légumes ou de fruits. Toute notre gamme est à base de plantes et uniquement de plantes. Et cette année, nous présentons un certain nombre de nouvelles idées. Notre objectif principal, en tant que marque, est d'être perçu comme entreprise du végétal, mais juste après, d'être également utilisateur de vrais jus de fruits, ce qui est assez inhabituel dans notre domaine. Jus de fruits que l'on retrouve dans le goût. Ainsi, par exemple, dans notre bonbon à la pastèque nous utilisons du vrai jus de pastèque. Dans celui à la fraise du vrai jus de fraise. Dans d'autres on utilise des jus de saison, du jus de pomme ou d'orange. Qu'il s'agisse du bien-être animal ou de l'environnement, le nombre de personnes ayant une alimentation exclusivement végétale s'élève à environ 6% de la population mondiale. Cela représente environ 500 millions de végétaliens. Ils peuvent notamment consommer la plupart des collations salées en toute bonne conscience. Autrefois, c'était plus difficile avec les produits laitiers comme le chocolat. Mais ces dernières années, de nombreux fabricants ont également commencé à proposer des alternatives végétaliennes et utilisent du lait végétal ou du sirop en poudre à base de riz, d'amandes ou de soja, à la place du lait de vache. Même la fève de cacao elle-même peut désormais être supprimée pour des raisons de durabilité. Nous utilisons des ingrédients locaux et régionaux comme l'avoine et les graines de tournesol que nous transformons de la même manière que le cacao et le chocolat.
Nous les laissons fermenter et nous les torréfions, puis nous les transformons en un produit onctueux au goût de chocolat, que nous appelons Choviva. Nous avons beaucoup de clients de l'industrie qui souhaitent fabriquer des chocolats végétaliens. Et pour eux, nous avons développé Choviva végétalien qui utilise de la farine d'avoine, au lieu du lait ou du lait en poudre. Qu'ils soient végétaliens ou non, des conditions de production sociales équitables et des processus respectueux de l'environnement restent un enjeu important dans la culture du cacao. Cela est notamment le cas dans les pays en développement, où les mauvaises conditions de travail ne sont pas rares. De plus, la culture intensive du cacao conduit à des monocultures qui nuisent à la fertilité des sols. En conséquence, davantage d'engrais et de pesticides sont nécessaires, et le défrichement de forêts vierges pour la culture a également un impact environnemental important. Outre le label Fairtrade, une autre solution est le modèle commercial Bean to Bar. Ici, le chocolatier contrôle la production depuis l'approvisionnement en fèves jusqu'à la fabrication du produit final. L'objectif est d'exclure autant que possible les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement et d'acheter le cacao le plus directement possible auprès des producteurs. Nous travaillons avec une famille en Équateur qui récolte le produit, les fèves. Ils le laissent fermenter et le sèchent. En Équateur, on fabrique aussi la pâte de cacao. C'est ce que nous expédions à notre usine de Croatie. On ajoute également de la valeur. Voilà ce que nous faisons. Nous pouvons tracer la production tout au long du processus, de la fève à la tablette. Il s'agit donc d'un circuit direct. Les emballages respectueux de l'environnement jouent également un rôle de plus en plus important dans la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie. Les entreprises se tournent de plus en plus vers des matériaux durables comme les films biodégradables, le carton recyclable et les emballages compostables. L'utilisation d'encre respectueuse de l'environnement et d'étiquettes fabriquées à partir de matériaux recyclables contribue également à minimiser l'impact global sur l'environnement. Des approches innovantes telles que celle-ci offrent des opportunités de réduire les déchets d'emballage. À côté de notre chewing-gum sans plastique, nous présentons pour la première fois aujourd'hui nos gommes aux fruits, sans plastique. Nous proposons des emballages compostables à domicile, ce qui constitue un USP clair et nous encourage à lutter pour une plus grande durabilité. Si vous regardez dans les magasins aujourd'hui, vous trouverez principalement des emballages en plastique. Nous nous engageons à éviter le plastique, c'est pourquoi nos emballages sont exclusivement à base de matières premières végétales et sont même compostables. L'industrie se transforme. Les exigences imposées aux produits du secteur des snacks et de la confiserie ont changé, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à l'environnement. Dans les années à venir, le Salon Leader Mondial de Cologne continuera à donner une impulsion et à présenter des innovations et des produits exceptionnels. La prochaine fois, en février 2025, ce sera encore une fois lumineux, coloré et innovant à l'ISM.